Voilà, je suis maintenant avec Josepha Dekens, qui est tout simplement l'organisatrice des Princes en Foulée. Alors avant de parler de cette épreuve qui est apparue en 2012, donc on va fêter la 5e édition le 23 avril prochain. Un petit mot Josepha sur ta course aujourd'hui. J'ai trouvé toujours le parcours aussi bien. On souffre un petit peu pour ma part en tout cas au début. Et puis après c'est parti, donc ça va bien. Donc, toujours aussi roulant vers la fin. Et très technique au départ, les montées, mais un super parcours. Et puis le temps aujourd'hui, c'était l'idéal pour les coureurs. On était très très bien. Décidément, tu es dans une forme époustouflante, puisqu'il y a une semaine, tu étais au trail de la Michaille sur le 12 km. Et alors là, incroyable, tu es monté sur le podium scratch, je dis bien scratch. C'était une grande première? Pour moi oui, oui, pour moi c'était la première fois que je faisais un scratch. Et puis je suis contente, mais je pense que c'est peut-être les années qui font que le passage, le changement de catégorie peut-être fait que on peut monter un peu plus sur le podium. Voilà, parce que j'ai pas trop de mérite, je pense. Je me permets de préciser que tu viens de passer dans la catégorie des quinquas, puisque tu as eu, tu as soufflé tes 50 bougies en février dernier. Voilà, c'est ça. Ouais, très contente de les avoir soufflées, de pouvoir les souffler. Voilà, donc Josepha Coureuse, on la connaît pas trop. Par contre, on connaît énormément Josepha, chef d'orchestre des Princes en Foulée. Alors tu peux nous en parler, je crois que c'est à partir de 2011 que tu t'es lancé dans cette aventure de cette manifestation. Oui, alors je voulais juste faire un petit merci donc à Jean-Marie, parce que donc c'est lui qui, un petit peu, j'ai été... les Princes à Foulée sont nés aussi par rapport donc au Trail des Glaisins, et Jean-Marie m'a aidé de bons conseils aussi, donc je voulais le remercier pour ça. Et donc voilà, les Princes en Foulée, on va dire que c'est un petit frère des Trails des Glaisins, qui ont démarré donc la première édition en 2012. Et là, on va faire la 5e édition. On est très contents, puisqu'elle est aussi parrainée pour cette 5e édition par Xavier Thévenard. Et on est très contents. Et donc, il y a toujours le même parcours de l'année dernière. Donc, un 27 km, un 17 km. Et puis, on a changé un petit peu cette année. On a fait une marche familiale pour les familles qui veulent marcher avec les enfants. Et puis une randonnée, parce qu'on peut dire que c'est une randonnée, puisqu'il y a un dénivelé quand même de 800 mètres. Donc ça fait déjà une bonne marche randonnée. Et tu oublies la voie droite. Voilà, alors il faut savoir que pour les 27 et les 17 km, il y a une montée sèche qui est chronométrée, donc il y a un chrono dans le chrono pour celui qui veut se faire un temps, et ça sera le meilleur et la meilleure grimpeur des Monts des Princes, donc qui est récompensé aussi. C'est un petit challenge pour ceux qui veulent se faire un petit chrono sur cette montée sèche qui fait à peu près 760 mètres et il y a à peu près 230 mètres de dénivelé. Donc ça s'appelle la voie droite et elle s'appelle la voie droite. C'est pas et à partir du 7e kilomètre, voilà, aussi bien pour le 17 que le 28. Oui, jusqu'au 9e kilomètre, c'est à peu près le même parcours pour le 17 et le 27. Et donc pour rassurer ceux qui n'aimaient pas trop la montée extrêmement abrupte qui accède à la tour romaine, tout ce passage ne fait plus partie depuis l'année dernière des deux épreuves, aussi bien montée que descente. Non, voilà, elle ne fait plus la montée on va dire sur la tour des fées, non, on ne la fait plus, et en descente elle est quand même assez dangereuse, c'est pour ça qu'on l'a enlevée. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est première édition 2012. Et puis on peut le dire, il y avait à peu près, je crois, un peu moins de 200 participants au total, il semble. De mémoire, il me semble. Ça doit être ça, si ça dépasse, c'est vraiment de peu. Mais alors après, en 2014, il y a eu le record de participation, un peu plus de 400 coureurs. Oui, c'est ça. Là, vous avez frôlé les 400. Oui. Là, Josepha, tu vises encore plus. Enfin, c'est quand même... J'espère. Après, c'est comme vous avez les inscriptions donc jusqu'au jour J. Donc, est-ce que les gens ils attendent la météo? Donc, j'espère qu'il y aura du monde qui viendra, toujours présent. Et puis, si la météo veut bien être clémente. C'est vrai que c'est incroyable. Oui. Les 4 éditions. Oui. Les Princes en Foulée sont en général très humides. On va dire. Et très humide et même et des fois neigeuses. Neigeuses en 2013,
La deuxième édition, c'est ça, C'était en 2013. 2013. Hein. C'est ça. C'est vrai que maintenant, il y avait un aspect féerique hein, dans la montée à la ferme du À la ferme Comte. du Comte. À la ferme du Comte, hein, c'était vraiment très joli. Hein. Oui, oui, oui. Donc ça, cet avantage-là, c'est s'il ne fait pas beau, c'est joli quand même. Tout à fait, tout à fait. Un dernier mot sur le challenge des trails du Rhône. Alors, donc tout de suite, tu as adhéré à cette idée donc l'année dernière, hein, en début d'année dernière. Donc cette année, ça va être le deuxième challenge où il y a 2 courses supplémentaires. Donc la première qui était le Trail des Michailles qui a eu lieu le 26 mars dernier. Le deuxième, ce sont les Princes en foulée le 23 avril. Après, je ne me souviens pas toutes des Après, dates. c'est la course des fougueurs. C'est Voilà. la course des fougueurs qui a lieu le 22 mai C'est ça. à Serrières-en-Chautagne. C'est la seule course qui intègre le département de la Savoie. C'est en ça. fait, hein. Oui, oui. Et ça montre bien que c'est un challenge multidépartemental puisque ça associe 2 courses dans l'Ain, ensuite 4 courses en Haute-Savoie et la course des fougueurs en Savoie. Voilà. Et ensuite, la course des fougueurs, c'est, il me semble, les Musièges. Musiège, oui, tout à fait, Voilà, qui aura lieu qui le est 24 septembre. Voilà, c'est ça. Et ensuite, Musièges, c'est la tram. La Voie du Tram, la Voie le du Tram, 2 octobre, qui est nouvelle aussi. qui est nouvelle, ouais, tout à fait. Voilà. Organisée par le CAB comme le Trail de la Michaille, comme pour le Trail de la Michaille. Et ensuite, le Trail du Vuache. Voilà, exactement, qui aura lieu le 9 octobre. C'est ça. Et le cross de la Smine. Et le cross de la Smine, le Et en- 30 octobre. Voilà, qui finit en octobre. Voilà. Donc, Tu attends beaucoup de choses de ce challenge? C'est surtout pour les coureurs, oui. J'attends que tout le monde, ceux qui veulent participer à ce challenge, adhèrent parce que c'est des courses solidaires et voilà, c'est quand même bien. Voilà. Toute dernière question, il y a quelques noms à nous donner au niveau des inscrits pour l'instant? Est-ce que tu as repéré quelques... Alors j'ai Hugo Ferrari pour l'instant, mais ensuite j'ai normalement Yannick Uzet. Je te le confirme, il sera bien qui là. devait venir. Donc le lauréat, Yannick Euzet, je précise, c'est le lauréat de l'année dernière du 28 Voilà, Sébastien Buette qui était le meilleur grimpeur aussi et le lauréat du challenge, Oui. des trails du Haut-Rhône, Voilà. sera là également, d'accord? Et normalement, j'ai eu l'information, Sébastien Girard Sébastien Giraud. voilà, qui a gagné 4 fois le trail du Beaufortin. Voilà, Normalement- l'ultra tour du Beaufortin. Voilà, ouais. normalement, il devrait être là. Et J'attends. j'ajoute également un nom très important, Robin Caté, qui avait fait deuxième derrière Yannick Euzet, je l'ai vu, il est sur la liste également des inscrits. Robin Caté, Oui, qui est de oui. Brison-Saint-Innocent, hein, qui est un Oui, ancien c'est ça. cycliste hein, de très haut niveau, et le duel avait été d'ailleurs magnifique. Hein. C'est vraiment Yannick Euzet à la fin de la descente, Oui, juste avant la piste cyclable, hein, c'est bien ça. Hein, le Oui, nom du la Via Renard, voilà. Voilà, exactement, la Via Rona. C'est là qu'il l'a devancé, mais très très légèrement. Hein, très très légèrement. Donc là, un beau duel encore en perspective. Mais Hugo Ferrari, ça promet. Hein, Oui. parce qu'il est très très fort. Hein. Donc voilà. Voilà, donc en effet, on les vous attend tous le 23 avril avec plaisir. Et il y aura, comme d'habitude, des animations et pour les départs et pour la remise des récompenses, puisqu'on a une petite association d'adolescents qui chantent et qui sont solidaires à la course.